qui est un triste anniversaire pour le RPG Arc-en-Ciel, l'ex-parti au pouvoir, donc le parti qui a été déchu du pouvoir, donc va organiser une journée de prière, voilà, une journée de prière à l'idéal de leur président fondateur, le professeur Alpha Condé, mais aussi une journée de recueillement pour les camarades morts, mais aussi une journée de soutien à tous ceux qui sont en prison. Oui, je pense que le RPG est dans le contexte aujourd'hui où, à la fin, il ne peut finalement que se retrouver confiné dans un tel tableau. Mais on peut bien comprendre, au vu de la situation, le RPG n'a rien à célébrer. Ouais. Même si, plutôt une date à commémorer. Voilà, une date à commémorer, parce que c'est quand même une grosse perte. C'est vraiment le cas de le dire. La perte du pouvoir qui est venue finalement s'aggraver avec ses principaux leaders qui sont aujourd'hui en prison. Je pense que oui, le RPG a de quoi s'asseoir le RPG boit du noir. Et prier, d'autant plus que comment on appelle la détention aujourd'hui de Kassori, Damaro et tous les autres, ça ne fait pas partie des meilleures détentions qu'on connaisse. Depuis, c'est dénoncé par les avocats. Et le RPG a bien évidemment de quoi prier aujourd'hui. Bien, on va rester d'ailleurs sur ce bilan, ce premier bilan donc de l'an 1 de l'avènement du CNRD, dans la seconde partie avec Kabine Fofana et Bassiekou et tous les autres chroniqueurs, et en compagnie de toute l'équipe. On va continuer à évoquer ce triste cet anniversaire. La langue qui m'a fourché, je n'ai pas besoin de dire triste anniversaire. Cet anniversaire donc de l'avènement du CNRD au pouvoir. Manu, voilà, on parlait de l'ex-parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel, qui commémore plutôt cette date au moment où donc le CNRD parle plutôt de donner de l'éclat à cet anniversaire. Bon, je me demande d'abord comment cet éclat va être donné, parce que ce n'est pas une journée fériée, comme l'a dit le président, mais c'est surtout une journée de commémoration. Donc, les commémorations... De célébration. Non, le CNRD a dit commémoration. Et les commémorations, généralement, sont tristes. Et le RPG a décidé de faire une lecture de Saint-Coran et de la prière pour ses compagnons détenus, mais aussi pour son président aujourd'hui pratiquement contraint à l'exil, et puis tous les autres membres du parti qui en souffrent. Mais je peux bien aussi comprendre le concept de commémoration chez le CNRD. N'oubliez pas que depuis la prise de pouvoir par la junte, le discours principal qui est véhiculé, c'est « nous sommes allés à la mort ». C'est ce que le colonel répète à tout le monde. Nous sommes allés à la mort. Et on estime, en tout cas en tenant compte de ce message de l'an 1, que nous sommes allés à la mort voudra dire que cette idée de commémoration, finalement, c'est au nom de ces militaires qui sont partis à l'assaut du palais. Pratiquement, moi c'est comme ça que je comprends cela. Des militaires ont décidé d'aller à l'assaut du palais, ils sont morts. Et aujourd'hui, il paraît que le colonel même va jusqu'à dire... Et d'autres sont morts parce qu'ils ont défendu le palais. Ça, c'est un fait. Attention, il y a quelque chose que le colonel Mamadi Doumbouya qui fait et qui surprend tout le monde. Parce qu'il célèbre de la même manière ceux qui sont allés à l'assaut et ceux qui ont défendu le palais. Sauf que quand on parle du 5 septembre, le discours principal du colonel, nous sommes allés à la mort. C'est pas que les autres, ils parlent pas des autres qui ont attendu la mort ou qui ont reçu la visite de la mort à Sékou Touré ce jour. Mais nous sommes allés à la mort, suppose que nous sommes partis de quelque part pour aller à l'assaut. Et l'assaut dont il s'agit, c'est celui du palais du peuple. Il semble que même le colonel va parfois jusqu'à dire que Sékou Touré, d'accord, merci beaucoup. Bien. Il semble que parfois, selon certaines informations, le colonel va jusqu'à maudire certaines personnes qui doivent prendre fonction et qui viennent jurer que je prie Dieu que le sang de ceux qui sont morts le 5 septembre vous frappe si vous ne respectez pas votre serment. Non, c'est une information que j'ai reçue. Donc, moi je peux bien comprendre aujourd'hui le contexte dans lequel c'est célébré. L'idée qui nous a toujours été vendue, c'est celui de cette commémoration. Mais globalement, quand même, on en parlait avant. On en parlait avant d'aller à la pause.
l'an 1 du CNRD n'est pas quand même un tableau totalement sombre. Ouais. Je suis pas. Faut vraiment. Je ne partage pas du tout ce point Il faut de vraiment vue. relativiser. Oui, il faut relativiser. Ouais. Peut-être que Et nous ça, n'avons c'est pas. vraiment l'adresse de nous, Baldé. Nous n'avons pas un changement, comme l'a dit Marouane. Il n'y a pas de changement, mais il y a de l'amélioration. Ouais. Et une amélioration À suppose, certains endroits, ouais. Une amélioration à certains suppose, égards, ouais. oui. Une amélioration suppose de, On va, de partir, on va faire comme de le partir médiateur d'un point, et docteur, et docteur Faya Milimono. On te donne 5 minutes. Quelles sont les améliorations? Est-ce que tu peux nous citer ce qui a changé? Parce qu'on a toujours des gens qui se font tuer parce qu'ils ont manifesté. Il y a toujours des prisonniers politiques. Un auditeur a envoyé un message pour Permets-moi dire... de te répondre, nous. Permets-moi de répondre. Un auditeur a envoyé un message pour dire que le colonel nous a aidés en rappelant que des activistes de la société civile étaient en exil, des gens étaient en prison, d'autres se faisaient tuer. Je pense qu'on est en train de vivre tous ces événements-là ici. Il y a quand même des choses qui sont transversales à tous les systèmes politiques. Ce qui a changé. Marouane et Kabila ne me diront pas le contraire. La grande démocratie, la grande ouverture que Lansana Conté a promise en 1985 après le grand virage dans son discours programme du 22 décembre n'a pas été totalement respecté. Lansana Conté a libéré des prisonniers, le Camboiro, les images circulent encore, la manière dont il a ouvert les geôles du Camboiro, même aux caméras, et après, il a laissé ses propres prisonniers. Ce n'est pas déniable, nous. Les systèmes fonctionnent ainsi. Mamadi Doumbouya est venu, il a eu lui aussi le mérite d'avoir ouvert les prisons. Toutes les activistes dont vous parlez, ils y étaient dans le cadre des procédures judiciaires bien connues. Mais il est venu sans conclusion de ces procédures, il a pris sur lui d'ouvrir les prisons. C'est la justice, c'est la justice. Attention, attendez, nous, s'il vous plaît, souvenez-vous, s'il vous plaît, on ne va pas tout dépendre de Mamadi Doumbouya n'a pas réinventé la roue. Non, tu l'as posé une question, est-ce que tu peux le laisser parler? Tu peux le laisser te Il faut bien qu'il me laisse parler. Bien. Mamadi Doumbouya n'a pas réinventé la roue. Je suis en train de te dire que, comme tous les autres systèmes politiques, il a libéré des prisonniers, il en fait ses prisonniers également. Il y en a qui n'étaient pas prisonniers sous son régime, qui le seront peut-être, il va en laisser en prison. Un autre viendra ouvrir, il en remettra d'autres. Malheureusement, nous, ça fonctionne comme ça. Tous les systèmes fonctionnent de la sorte. Même si Alpha Condé, c'est quand même un homme qu'on a élu comme étant le premier président démocratiquement élu de ce pays, mais il en a laissé en prison. On aurait pu éviter cela ou pas, Manu? Voilà, le fait de jeter des gens en prison, le fait d'interdire les manifestations, on aurait même pu faire l'économie des manifestations ou pas? Parce que si on a décidé de faire un coup d'état, un push, il est censé être un push réparateur. Il a ouvert les frontières, mais a fait aussi ses exilés. Sur le principe, donc en même temps. bien sûr. Sur le principe, Abouakar, il faut quand même reconnaître que les questions de manifestation, d'expression de liberté fondamentale ne sont pas négociables. Même le CNRD l'a promis dans sa charte. Donc aujourd'hui, interdire ces manifestations, oui, c'est illégal, c'est illégitime. Et d'un autre côté, toutes les personnes aujourd'hui qui sont inquiétées justement parce qu'elles ont exprimé leur opinion, c'est une tâche dans la démarche du CNRD. Ça, on ne peut pas le dénier. Mais de là à dire que tout est sombre, que rien n'a avancé, je ne suis pas d'accord. Il y a bien des secteurs qui ont fait un pas, qui ne sont certes pas arrivés à destination, mais qui ont quand même fait un pas. Il y a quand même quelques initiatives à mettre à l'actif du CNRD. Pourquoi pas? Allez-y, cabinet. Alors, vous savez, de pratique, il y a souvent une disparité entre les discours de prise de pouvoir. Quand on s'appelle CNDD ou quand on s'appelle CNRD, il y a au fil du temps, on se rend compte en fait de l'artificialité de tous ces propos-là. En fait, la refondation de l'État ou toute autre, ou rectification institutionnelle. Ça reste parfois des tâches difficiles à mettre en place. C'est pas seulement qu'en Guinée. Donc au Mali, c'est du vent qu'on vend au Guinée ou pas? Non mais puisque le problème c'est que les militaires quand ils arrivent, au début ils lancent des discours, mais après ils se rendent eux-mêmes compte que c'est difficile à mettre en œuvre. Je suis de ceux qui pensent qu'un coup d'État doit être réparateur. Et celui-ci là, je ne pense pas que pour le moment il l'est, puisque le manque de compromis, le manque d'ouverture et aussi de dialogue fait qu'aujourd'hui, on a du mal à croire à
ce coup d'État reparateur. Ouais. Même si on Mais a sur le plan économique, il y a quelques initiatives quand même. Non, mais- Quand vous prenez, je sais bien que certaines initiatives ou certaines mesures de la junte ont perturbé, ont agité le secteur minier. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau Premier ministre qui tente de reprendre la main pour rassurer les investisseurs miniers. Et ça a l'air d'aller, en tout cas de profiter à la Guinée. Si on se réfère à ce prix de référence de la bauxite, un article de Financial Bank qui rapporte que ça devrait permettre à la Guinée d'engranger 1 milliard de dollars supplémentaires par an. C'est pas rien. Non, mais c'est pas rien. Il y a d'autres initiatives également dans le secteur économique qui sont à saluer. C'est pas du tout rien, et c'est pourquoi le Premier ministre a essayé donc de tenir un discours qui devrait apaise, normalement qui apaise les relations, apaise, ouais. et qui devrait permettre donc de résoudre ces problèmes. Mais vous savez, Donc tout n'est pas régimes jeté dans les poubelles. Non, mais les régimes militaires, on s'attend pas à grand chose à eux dans le cadre économique, parce que les Finex ne viennent pas, et puis il y a aussi que de pratique, c'est pas souvent des praticiens donc de l'administration, et qui leur permettent donc d'arriver à absolument travailler sur ces registres là. Donc je pense que autant on peut peut-être se contenter de dire qu'en réalité il y a la CRIEF par exemple, qui est une très belle invention, il faut quand même le dire, même s'il faut aussi rappeler qu'Alpha Condé avait entre-temps formé ces magistrats-là, même si la CRIEF d'ailleurs, Mamadi ne les a pas utilisés dans le cadre de la CRIEF là, il faut aussi rappeler cela. Vous savez, comme je le disais tantôt, il y a un problème qui est fondamentalement celui de tous les régimes, même les régimes normaux. C'est en fait la question de temporalité. Vous dites quelque chose au départ, en mi-chemin, vous vous rendez compte que c'est difficile de l'implémenter. Et le travail donc du politique, parce que là Mamadi il est politique puisqu'il agit dans ce sens, c'est d'abord reparer, c'est trouver des réponses politiques. Aujourd'hui, la réponse importante qu'il faille apporter à cette transition, c'est le dialogue, c'est l'ouverture et c'est le compromis. Bien. Comment comprendre cette espèce d'abîme aujourd'hui qui s'est créé entre le colonel Mamadi Doumbouya, toute la cohorte du CNRD et les populations guinéennes, une frange importante des populations guinéennes. Voilà, je ne dis pas toutes les populations guinéennes, mais aujourd'hui c'est clair qu'il y a une espèce d'abîme quand on regarde dans le rétroviseur des premiers jours de l'avènement du CNRD, toute cette liesse populaire qui a accompagné l'arrivée du CNRD au pouvoir. Aujourd'hui, on est très loin de cela. Oui, parce que Mamadi Doumbouya, le colonel Mamadi Doumbouya, l'homme du 5 septembre qu'on a connu, qui a pris le pouvoir. C'est métamorphosé ? Oui, a beaucoup changé. Il a beaucoup changé, notamment le discours a changé. Les engagements qui ont été pris n'ont pas été forcément respectés. Ou peut-être que ce sont les Guinéens qui sont réfractaires au changement. Non, c'est pas parce qu'on est réfractaire. Je pose la question. Non, je ne crois pas. Par endroit, nous les Guinéens, par endroit, on a du mal. On a du mal à nous faire au changement. Oui, Basekou. Je ne crois pas, mais si vous me laissez pas aller au bout de mon raisonnement. Je vous laisse continuer, monsieur. C'est pas parce qu'on est réfractaire au changement, mais vous savez, d'abord, Cabinet l'a rappelé, le coup d'État, c'est quand même, voilà, c'est contre vraiment la normale. Donc, le coup d'État vient réparer, notamment les insuffisances peut-être de la gouvernance précédente. Antérieure, ouais. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout est négatif avec le CNRD. Il y a des acquis forcément, notamment, il faut reconnaître avec la mise en place de la CRIEF, même s'il y a des questions notamment à se poser sur certaines procédures, mais il y a également cette volonté de moralisation de la vie publique avec le ministre de la fonction publique également qui fait suffisamment d'efforts aujourd'hui pour l'assainissement notamment du fichier de la fonction publique. Ouais. Ça, ce sont des acquis assez importants aujourd'hui parce que sans oublier les mises à la retraite. Oui, justement. Ouais. Et puis les réformes courageuses également. Pendant tout le règne d'Alpha Condé, on n'a pas pu toucher à cette question. Mais ça, c'est mais deuxièmement, on n'a pas osé ouvrir cette boîte de Pandore. Ouais. Mais plutôt renflouer des gens. Mais bien sûr. Mais ce sont aussi. Parce que ce sont des actes qu'une transition peut poser. Mais ça, c'est un deuxième. Mais ce sont aussi les rapports d'audit aussi, notamment des différentes inspections. L'inspection générale d'État aujourd'hui qui a publié un rapport, notamment sur les dysfonctionnements, les manquements
manquements, par exemple, au niveau de certains départements, les audits maintenant qui sont publiés, et sur la base de quoi même aujourd'hui on voit que le procureur notamment est en train d'engager des poursuites. Mais aussi, l'une des grandes réformes aussi, c'est au niveau de la justice, parce que de temps d'Alpha Condé, vous le savez très bien, qu'il n'y a pas eu de volonté politique pour aller vers le procès des massacres du 28 septembre. Aujourd'hui, il y a un tribunal ad hoc, je crois bien. On est sur le point de finaliser. Un comité a été mis sur place. Ce sont des grandes réformes. Ça, il faut reconnaître qu'il y a quand même des avancées. Mais de l'autre côté, il y a aujourd'hui des insuffisances dans la gouvernance. Et la première insuffisance... Tout n'est pas sombre. Tout n'est pas sombre. Et la première insuffisance... à l'intention de nous balayer. Oui, et la première tout n'est pas sombre. Et la première insuffisance, c'est le manque de dialogue politique. C'est le manque de dialogue politique inclusif et sincère avec la classe politique. Il faut que l'entourage de Doumbouya comprenne qu'une transition comme la nôtre, elle est d'abord politique. Elle est d'abord politique. Or, le plus grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est de réunir notamment les acteurs politiques autour notamment de la table. Mais l'autre question également, on a une dégradation des libertés collectives avec notamment l'interdiction de manifestation aujourd'hui qui a été prise par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est un gros problème, c'est un véritable recul en matière de liberté individuelle et collective. Et il y a également quelques inquiétudes. Même si ça n'a pas commencé maintenant. Hein, oui, il y a la militarisation de l'axe, il y a tout cela. Donc autant d'éléments aujourd'hui qui constituent des réalités sous Alpha Condé. Oui, qui constituent également qui constitue un recul. C'est pour cela on dit aujourd'hui que Doumbouya est en train de faire un peu d'Alpha Condé sans Alpha Condé. Oui. Donc je pense que la journée du 5 septembre 2022 doit être une journée de réflexion, une rétrospective pour voir également qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, quels sont les grands changements qu'il faut opérer pour que le peuple guinéen adhère notamment au programme qui a été mis en place pour nous conduire la transition qui est en marche. Merci Bassirou. À quel type de discours peut-on s'attendre? Là, je pose la question aux trois très rapidement. À quel type de discours on peut s'attendre de la part du colonel au regard de toute cette situation que nous venons de décrire? Honnêtement, je pense pour ma part que le colonel Mamadi Doumbouya doit se rendre à l'évidence que ça ne va pas. Ça ne va pas dans ce pays. Et il doit repositionner la boussole. Il doit redonner de l'espoir. Il doit en quoi faisant concrètement, justement en rouvrant les prisons, en permettant aux gens qui ne doivent pas être là de sortir, en demandant aux exilés de rentrer, en apaisant la situation parce qu'il peut le faire. Il peut ouvrir clairement le dialogue, il peut être sincère dans ses intentions, dire par exemple qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire, combien sont ces membres du CNRD, c'est quoi la liste, déclarer, c'est bien, demander à ceux qui l'entourent de déclarer les leurs, parce que quand souvent on parle de Krief, c'est ce que les gens nous ramènent. D'accord, c'est louable, c'est noble, mais en attendant, eux sont en train de s'enrichir. Je pense qu'il doit rassurer tout le monde et montrer au-delà des discours qu'il n'est pas là pour régler des comptes, pour éliminer des gens et imposer les siens. Savoir que la Guinée n'est pas sa propriété et penser à l'après-transition. Très bien dit. Qui est-ce qu'il deviendra après cette transition? Qu'est-ce qu'il fera? Est-ce qu'il sera obligé, comme Dadis, comme Konaté, comme Alpha Condé, de vivre à l'étranger? Moi, j'ai suivi récemment un débat où le professeur Banobari, l'ancien ministre, proposait qu'on institue en Guinée une présidence de 7 ans non renouvelable. Il a énuméré un certain nombre de choses et il a dit entre autres que ce serait bien de croiser en République de Guinée d'anciens chefs d'État. Parce que si on permet à chacun de venir faire ce qu'il peut faire et de pouvoir rester vivre dans son pays, je pense que le colonel peut faire ça. Rien n'est perdu. Ce n'est pas totalement. Donc il peut encore reprendre la main. Il peut encore reprendre la main, redonner de l'espoir aux Guinéens. C'est tout ce qu'on lui demande. Merci. Est-ce que ça pourrait passer par peut-être la mise en place d'un gouvernement d'union nationale qui pourrait travailler rapidement à l'opérationnalisation de ce cadre de dialogue qui est tant réclamé? Oui, je pense que le contexte politique actuel, marqué par toutes ces divergences qu'on connaît, il y a quand même cette nécessité d'aller vers un gouvernement d'union nationale
pas forcément un gouvernement qui inclura les forces politiques du pays, mais un gouvernement pourquoi pas, qui a des sensibilités beaucoup plus larges et très ouvertes. Donc, oui, c'est ce que... Il y a des préalables à la participation des politiques. Vous savez, oui, le plus souvent, lorsqu'on assiste à l'ouverture des gouvernements de transition aux politiques, l'effet boomerang est beaucoup plus visible que l'effet escompté, parce que ce qu'on considère, c'est pour contribuer à l'apaisement. Ouais. Or que... Non, mais puisqu'à la base, Habiba, on est d'accord qu'une transition, elle est d'abord éminemment politique. Pourquoi ne pas associer les politiques? On a vu comment ça a bien fonctionné sous Sekouba Konaté. Je parle de la deuxième phase de la transition 2008-2010. C'était un politique qui était Premier ministre. Et on a vu comment ça a bien fonctionné avec feu Jean-Marie Doré. C'est parce que... Donc, c'est pas risqué que de parier sur des politiques en les faisant venir dans un gouvernement de transition. Pourquoi pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Mais il y a un aspect qu'il ne faut pas négliger dans l'analyse. C'est que avec le gouvernement politique sous Sekouba Konaté, c'était à l'acte 2 de la transition. Donc on avait connu ce qu'on pouvait appeler autrement la rectification transitionnelle. Ouais. C'était une deuxième phase de la transition. Ouais. Et c'est parce qu'on a su tirer les conséquences, les leçons de la première phase. De la première phase. Et rien n'est exclu avec la situation qui prévaut dans notre pays. Ouais. Mais il y a autre aspect que je voudrais également mentionner, c'est par rapport à la teneur du discours que devra tenir le colonel Mamadi. Ce dimanche, je pense qu'il devra s'appuyer sur 3 éléments essentiels. Ouais. C'est notamment l'appel à la nation. Je ne dirais pas de faire autant que le général de Gaulle, parce que les circonstances ne sont pas les mêmes. Ouais. Il y a aussi ce discours de vérité et de clarté. Donc les 3 éléments doivent être inclus dans son discours. Pourquoi vérité? Il doit être à l'évidence. Il assène régulièrement ses vérités. Oui, parce que c'est quand même un homme qui est attaché, qui est attaché à sa vérité à lui et qui a dit récemment, nous ne reculerons devant rien. Est-ce que ça peut changer du jour au lendemain? Ce discours, il l'a tenu que la semaine dernière à l'occasion de la remise du rapport synthèse des assises nationales, et demain il est attendu pour délivrer quand même un discours qui devrait permettre d'apprécier de nouveaux indicateurs. Mais c'est que vous dites là, on le lui reproche souvent. Il y a des gens qui estiment que chaque fois qu'il prend la parole, il dit « nous ne reculerons devant rien ». C'est comme si lui pressentait un danger devant. Et c'est pas bien, c'est pas rassurant pour les citoyens. Quand le chef a lui-même peur, on se dit que... Non, pas peur quand il est dans la perspective de la confrontation. Mais justement, vous savez, on dit souvent que... bon, c'est le peureux qui dit « je n'ai pas peur ». Sinon, on est conscient. Mais attendez, il est venu déloger un président en fonction. Quand on dit déjà je n'ai pas peur, c'est qu'on a peur. Non, il n'a pas dit je n'ai pas peur. Il a dit nous ne reculerons devant rien. C'est parce que ça veut dire qu'il a peur. C'est parce qu'il pense que ce qui est devant là peut effectivement le faire reculer. Est-ce que c'est peut-être ce qui explique toute la cohorte de sa garde, parce que le colonel il se promène, il se déplace avec tout un bataillon quand même. Oui, c'est extrêmement impressionnant. Justement, même dans une mosquée, quand on arrive, on perturbe tout le monde et... Bien. Vous savez, on a 5 minutes pour être très rapide. Quand la situation commençait à s'enliser du côté de la Libye, les gens ont tout fait pour faire comprendre à Kadhafi que c'est quand on est fort qu'on devient faible. Et aujourd'hui, Mamadi doit aussi se mettre à l'évidence. Lorsqu'on a les armes et lorsqu'on est suffisamment ou on espère être suffisamment fort, il faut craindre. C'est à partir de là où la chute commence. Parce qu'on a déjà atteint l'apogée. Et là où il a atteint l'apogée. Après ici, c'est la chute. Donc, oui. Mais il n'a pas commencé. C'est ce qu'on dit. La transition n'a fait que une année. On a connu des transitions alors qu'il se fixe un délai de 36 mois. Je te dis qu'on a connu des transitions 36 mois à partir éventuellement de lundi. Voilà. Déjà 12 ça aussi mois. c'est notre problème. Déjà 12 mois. Non mais c'est la question qui empoisonne justement cette transition. La durée de la transition. Oui, c'est ce que j'ai dit dans mon truc, les éléments du discours. Il devrait mentionner, il devrait faire cas de la clarté. Donc il sait où il a pris le bateau Guinée, il doit le mener vers quel cap, mais très malheureusement aujourd'hui, on fait une navigation à la godille, une navigation à vue, on ne sait pas, on s'est embarqué
on a embarqué un bateau, mais on ne sait pas vers quelle destination on se situe. C'est malheureux. Donc, je pense qu'il y a... 36 mois. Oui, 36 mois, mais 36 mois, c'est à partir de quand? Ça commence quand et ça finit quand? Quand même, l'horizon est clair pour les membres du CNRD. Oui. C'est peut-être septembre 2025. Non, c'est ce que même Dansa a dit, qu'ils sont là, ils n'ont pas qu'ils feront tout, mais ils sont là jusqu'à d'ici 2025. Septembre 2026, 3 ans. Mais ce que 2025, 2022, 2025. Ça détermine un peu voilà, à peu près les 36 mois. Ce que je veux rappeler pour terminer, vous savez, Mamadi quand même nous a donné cette mauvaise expérience parce que c'est une première dans l'histoire de notre pays qu'on dépose un chef d'État légalement et légitimement, même si on peut aussi discuter sur les conditions d'élection d'Alpha Condé, mais c'est la première fois dans notre histoire qu'on dépose un chef d'État et il a fait comprendre à tout le monde, lorsqu'on est bien armé, comme on le disait tout à l'heure en off, lorsqu'on est bien équipé, on peut prendre le pouvoir. Et Karl Marx même a rappelé les deux conditions de prise de pouvoir, c'est soit par les armes ou par la démocratie. Et aujourd'hui, Mamadi a montré que la voie... Il ne faut pas faire croire que pendant la pause, on a mijoté quelque chose. Non, non, en parlant d'armes, tu parles de pause. Non, nous n'étions pas en train de mijoter quelque chose. On le disait en off. En off, ouais. Voilà, on le disait en off. En off, je n'ai pas parlé de pause, certainement que tu as très mal compris. Donc, il doit faire beaucoup attention et surtout qu'il doit comprendre que l'écosystème politique et social ne joue pas en sa faveur. Il a la mauvaise évaluation de la situation. Allez-y, Diao, pour en terminer. Bon, moi, je me demande encore si l'heure est au beau discours, parce que si c'est les beaux discours, il les a tenus depuis le 5 Non, on attend tout de même un discours de lui. On attend qu'il fasse un discours, mais est-ce que, parce qu'il a fait un bon discours, les Guinéens sont encore dans des prédispositions à le croire? Aujourd'hui, je pense qu'il faut, c'est vrai, il faut rassurer, mais... Parce que le désenchantement gagne... beaucoup pour gagne les Guinéens. Aujourd'hui, les engagements qu'il avait antérieurement pris, je pense que c'était des engagements légitimes, partagés par les Guinéens. Il faut travailler à les mettre en œuvre. Un gouvernement quand on fait un coup d'État, je n'ai jamais vu le push ou les pushistes dire qu'on va enfermer tout le monde ou on va restreindre les libertés. Voilà, donc quand on prend le pouvoir, c'est un discours... Un langage commercial, marketing. Il n'y a rien de nouveau. Je ne pense pas non plus qu'un gouvernement d'union nationale soit la panachée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, son premier gouvernement, je ne pense pas qu'il était contesté. Aujourd'hui, ce que les Guinéens regrettent beaucoup plus, peut-être, c'est la manière dont il s'est séparé d'avec son premier ministre, parce que c'était celui-là qui prêchait encore le dialogue au sein de l'équipe. Il était décrit quand même comme une colombe dans un marécage de faucons. Donc voilà, il avait parlé aussi, quand tu prends la justice, aujourd'hui, la justice, la boussole, ça ne tient plus. Il y a des belles initiatives parfois qui sont entreprises, qui sont prises par Charles Wright quand il était procureur ou ministre, mais le problème, c'est que les initiatives ne vont pas jusqu'au bout. Vous voyez, parce que quand il avait mené l'enquête, communiqué sur l'enquête sur le jeune qui avait été tué le 1er juin à l'occasion des manifestations contre la hausse du prix du carburant. Tout le monde avait... Mais aujourd'hui, où en est ce dossier, on ne sait jamais. On ne sait pas. Et puis, à ajouter à cela, c'est la manière dont Charles Wright communique sur les procédures judiciaires en cours, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Ça laisse à désirer. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cet anniversaire qui arrive dans 48 heures, dans moins de 48 heures, on va être très précis. Cet anniversaire qui marque l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir. On va rester dans le même sillage pour entendre ces jeunes qui rêvent d'une fédération Guinée-Mali. Il faut rappeler donc que les deux pays sont en transition et sous l'égide de légionnaires, le colonel Mamadi Doumbouya en Guinée et le colonel Assimi Goïta du côté du Mali. On va recevoir dans quelques instants le coordinateur du mouvement Allons vers une fédération Guinée-Mali.